Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que suite à cette libération d'hier, que vos souffrances soient allégées. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Ça va aider pour la suite de mon travail. N'hésitez pas. Alors, eh bien, elles sont arrivées bien ensemble, ces cartes. Et elles sont très complémentaires parce que elles indiquent en fait le travail d'hier de libération a bien été opérationnel et que maintenant, aujourd'hui en tout cas, on vous demande de plonger en vous-même. Et vous allez en ressortir une grande sagesse. Aujourd'hui, vous avez enfin l'éclairage nécessaire pour avoir compris ce que vous avez vécu. Il y a une très grande lucidité sur ce que vous avez appris. Et ces leçons de vie que vous avez apprises vont vous permettre maintenant d'éclairer votre chemin. Vous êtes vraiment prêt maintenant à aborder la vie avec une grande sagesse. Parce que vous avez été voir vos ombres et vous les avez éclairées. Et vous avez une meilleure compréhension de vous-même, de qui vous êtes. Et vous voyez la vie tout autrement maintenant. Ouais. Ok. Donc maintenant, vous pouvez vraiment vous fier à vos intuitions, vos émotions, à vos ressentis, parce que vous savez que ce sont des messagères, qu'elles sont là pour vous guider en fait. Waouh! L'enfant. Alors là, on parle de guérison de votre enfant intérieur. Vous allez retrouver de la joie, de l'épanouissement dans votre vie. Ah oui, il y a eu un très beau travail de fait sur vous-même là. Elle est magnifique cette carte. Votre esprit est apaisé en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, votre esprit il est apaisé et vous pouvez goûter en fait à la saveur de la vie. C'est comme si vous repartez à zéro dans votre vie. Mais avec un grand bagage, une grande sagesse. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à jouer, à rire, à cajoler cet enfant. Nourrissez cet enfant en vous qui a tant de besoins, qui a tant besoin de jouer, qui a tant besoin maintenant voilà, de légèreté et de joie de vivre. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce. Et il vous est demandé, voilà, de conserver votre foi. Parce que il y aura des moments où vous allez douter, en fait. Mais on vous demande de vous recentrer sur sur vos ressentis, sur ce que vous avez pressenti. Et parce que des fois, forcément, quand on emprunte un nouveau chemin, des fois on est plein de doutes. Des fois on se dit mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Et là on vous dit oui, vous avez bien fait. Mais surtout, là il y a le conseil de garder votre foi. Gardez votre foi. Parce que vous avez toutes les clés en vous. Et votre nouveau chemin est confirmé. Parce qu'il est fidèle à vos valeurs. Et votre écoute est très perspicace. Donc surtout, ne laissez pas les doutes vous envahir. Si vous avez des doutes, revenez à votre essentiel. Revenez à votre enfant, revenez à votre joie, revenez à vous-même. Les doutes, ce sont des peurs. Les peurs, elles sont illusoires, elles n'existent pas. Ce sont des peurs, elles n'existent pas. C'est juste un sentiment. Là, on vous dit bien garder la foi. Ici, les révélations que vous avez eues sur vous-même ou des prises de conscience vous ont révélé en fait votre chemin. Donc là, on confirme bien que votre chemin est bon. Si vous avez peur, faites des exercices de méditation, faites des exercices de relaxation. Alors, il vous est demandé de relier votre mental à votre cœur. C'est-à-dire que des fois, ces doutes vont venir complètement vous envahir. Et là, c'est si ça arrive, c'est-à-dire vous êtes là, ok, qu'est-ce que je pense? Je pense ça, pourquoi? Et là, vous vous reliez à votre cœur, à l'amour de vous-même, en vous disant non, j'ai pris les bonnes décisions et, je continue avec la confiance. J'ai su prendre les bonnes décisions. Je sais me faire confiance. Et je ne laisserai pas, en fait, mes doutes et mes peurs prendre le dessus sur moi, en fait. C'est l'amour qui dirige ma vie, pas mes peurs. Alors après, je dis pas que c'est normal d'avoir peur, hein, mais c'est de savoir les accueillir et puis leur donner de l'amour, hein, vous voyez. Et là, vous avez la sagesse et vous pouvez être votre propre parent, hein. Vous avez en vous un grand... Vous avez vraiment une très grande sagesse et un très grand amour de vous-même. Donc, puisez dans la force de l'amour qui est en vous pour vous rassurer, pour être votre propre mère, en vous disant non, tout va bien. Tu as pris les bonnes décisions, ne t'inquiète pas.
Et ces décisions, elles vont vous apporter à une transformation, à une évolution de votre être. Maintenant, vous êtes un être éclairé. Vous savez très bien diriger votre vie. Oui. Parce que vous savez diriger votre vie. Mais là, on vous dit, oui, des fois, tu n'as pas su t'écouter. Oui, des fois, tu as été dans des endroits qui ne t'étaient pas favorables. Mais aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir personnel et tu fais place à ce qui est bon pour toi. Parce que tu as su déjouer les pièges de l'ego. Voilà. Les peurs, l'ego, les peurs qui dit non, tu n'y arriveras pas, va pas par là, ça va pas, gna gna gna. Là, je parle concernant quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas parce que vous vous dites mais non, j'ai pas les capacités pour faire. Par contre, quand vous êtes, quand votre intuition vous dit non, pas par là, ça va pas être bon pour toi, pour ton corps, pour ton mental, etc. Là, faut l'écouter, vous voyez. Faut savoir distinguer. Faut savoir distinguer ce qui est bon pour vous et ce qui peut être néfaste. Parce qu'en fait, dans le passé, vous écoutiez les deux. C'est-à-dire que vous écoutiez l'ego et des fois l'amour de soi, la sagesse, ouais, voilà, c'est ça. Des fois, vous confondiez les deux parts en vous, la part qui est sage et la part qui est je sais pas pourquoi on me dit irraisonnable, voilà, qui n'est pas raisonnable. Et aujourd'hui, vous savez faire la distinction. Ouais, vous savez faire la distinction. Voilà. Et on retrouve cet équilibre aujourd'hui. Vous savez quelles sont les choses qui sont bonnes pour vous et quelles sont celles qui ne le sont pas. Et là, on vous demande d'être fidèle à vous-même par rapport à vos valeurs. Que vous n'avez pas à troquer, vendre vos valeurs. Elles sont bonnes, elles sont bonnes pour vous. Hein, encore. Et ce sont les vôtres. Hein, parce que des fois, des valeurs pour une autre personne ne va pas lui convenir. Hein. Mais vous savez ce qui vous met en équilibre aujourd'hui. Vous savez vous écouter et suivre ce qui est bon pour vous. Et ce qui vous a joué des tours, voilà, eh bien, c'est ces parts que l'on a tous en nous, l'ego et le soi. Et le soi nous amène beaucoup plus à une sagesse et à une qualité de vie que l'ego nous enferme en fait hein, dans nos propres prisons mentales. Euh, et, euh, et aujourd'hui, eh bien, on vous dit c'est révolu. Alors, je vais conclure ce tirage par le petit oracle des couleurs. En tout cas, il y a l'esprit qui est apaisé, et gardez cette belle ligne directrice hein, de votre vie.
Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Effectivement, par votre passé, vous avez compris que la voie du milieu est celle la plus juste pour vous, c'est-à-dire celle qui comporte vos vérités, votre bien-être, et que la voie de l'ego nous apprend aussi des choses, mais elles nous permettent aussi d'évoluer et de franchir des obstacles. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc là, c'est le retour à votre enfant intérieur où vous lui refaites de la place, vous refaites de la place dans votre cœur avec vous-même. Vous appréciez de plus en plus, vous prenez soin de plus en plus de vous. Et chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, ça vous a permis maintenant d'être fidèle à vous-même et de pouvoir être en équilibre dans votre vie, dans votre mental, dans votre corps également et dans vos ressentis, dans vos sentiments aussi à l'intérieur de vous. Et ça a été un long travail, ça a été un travail de fourmi. Mais quelle joie d'avoir la paix maintenant. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses, à bientôt.